Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, le verset 2. Avant la lecture, nous chantons « Ô peuple fidèle » 538 ans sur les ailes de la foi. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Père, sois béni dans ton amour qui n'a pas de limite. Merci pour ce jour. Merci également pour la parole que tu vas nous donner. Qu'elle soit notre aliment, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe, chapitre 1er, verset 2. Là, il est écrit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Amen. Mon frère et ma sœur, si ce chapitre ouvre un livre où le Seigneur veut en quelque sorte régler ses comptes vis-à-vis d'un peuple, comme il a dit d'entrée de jeu, qui ne l'écoute pas, qui s'est révolté contre lui, il dit pourtant une chose très intéressante dès le début. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Écoutez ou prêtez l'oreille, parce que l'Éternel parle. Et parce que l'Éternel ne doit pas parler en vain. Lorsque l'Éternel parle, c'est dans un but. Lorsque, par exemple, la parole est donnée, c'est dans un but. Lorsque la parole est prêchée, c'est dans un but. Le but constant de la parole de Dieu n'est pas d'apaiser le peuple de Dieu, mais de le ramener à Dieu. Car le monde peut donner en apparence des éléments qui prétendraient apaiser l'homme, mais Dieu parle pour ramener son peuple à lui. Et c'est pourquoi le peuple doit écouter. Mais que peut faire l'Éternel vis-à-vis d'un peuple qui n'écoute pas? Mon frère et ma sœur, l'Éternel parle. Il te parle à travers la Bible. Il te parle à travers les événements de ta vie. Il te parle à travers ce qui t'entoure. Il te parle. Mais pour que sa parole ait un sens ou une portée, il faut que tu prêtes l'oreille. Il faut que tu écoutes. Il faut que je prête l'oreille. Il faut que j'écoute. Que l'Éternel lui-même
nous rende sensibles et assoiffés de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour ce jour merveilleux que ton amour nous donne. C'est toi seul qui as en toi la parole de la vie éternelle. Viens donc sans cesse nous parler. Viens donc aiguiser nos oreilles. Viens donc nous rendre sensibles à ce que tu dis, afin que notre surdité ne nous conduise point à la déchéance et à la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Prends soin dans ton amour qui n'a pas de limite. Oui, Seigneur, de la veuve et de l'orphelin, du malade, du prisonnier, qui particulièrement ont soif et faim de ta parole. Parle à chacune de nos familles, parle à notre pays, Seigneur, et à ton Église particulièrement, parle, et fais qu'elle ait une oreille attentive à ce que toi tu dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.